Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. À l'Institut, Cardonnet souffle le chaud et le froid. De son côté, Antoine déclare sa flamme à Tessier. Élèves et professeurs font une nouvelle rencontre. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 9 mai dans Ici tout commence. Les brigades se constituent pour la Coupe de France suite au retour de Tessier qui a décidé de représenter la région Ouest en tant que coach de la brigade de Kelly pour la Coupe de France. Cardonnet tente de reprendre le contrôle de la situation. Elle convoque Kelly, Salomé et Malik dans son bureau pour les menacer. S'ils participent à la Coupe de France, ils seront virés de l'Institut. Alors que Kelly et Salomé tiennent tête à la directrice, Malik émet quelques réserves et préfère se retirer de la compétition. Sortie du bureau, Kelly retrouve sa mère dans le parc et lui raconte ce qui s'est passé avec fierté. Mais celle-ci pense qu'elle aurait mieux fait de céder au chantage de Cardonnet. Ayant reçu la demande de renvoi de Kelly de la part de sa nouvelle supérieure, Antoine demande également à la jeune fille de bien réfléchir aux conséquences de ses actes. Laetitia souligne qu'elle n'aura pas à affronter la chef Rosset, qui les a virés comme des malpropres à l'époque où elle travaillait comme femme de ménage dans son hôtel, qui fait partie du jury. Mais Kelly a bien l'intention de participer à la Coupe de France, quoi qu'il en coûte. Au double A, alors qu'elle s'occupe de la mise en place avec Malik, Maya le traite de lâche d'avoir laissé tomber Kelly et Salomé face à Cardonnet. Le jeune homme se défend en expliquant qu'il a tout à perdre en tant que première année. Après le service, Maya retrouve Kelly et Salomé à l'amphithéâtre afin de leur demander de la prendre comme commise en remplacement de Malik. Les filles acceptent volontiers. C'est donc au complet que la brigade se réunit chez Tessier pour s'entraîner. De son côté, alors qu'il est en cours, Malik reçoit un message de Maya qui le prévient qu'elle a pris sa place au sein de la brigade de Kelly. Il entend alors Jasmine et Jim discuter de leur choix de commis pour leur propre brigade et se propose de l'être. Pour les convaincre, Malik révèle qu'il a le don de pouvoir reconnaître tous les ingrédients d'une recette en ne l'ayant goûté qu'une seule fois. Après avoir fait un test concluant, Jasmine l'accepte dans sa brigade. Un peu plus tard, Jasmine donne rendez-vous à Kelly afin de lui annoncer elle-même que Malik a rejoint sa brigade. Elle ajoute être vraiment contente qu'elle soit revenue dans la compétition car elle le mérite. En ce qui la concerne, Jasmine promet de ne pas lui faire de coups bas pendant la compétition. Kelly accepte de l'affronter à la loyale, que la meilleure gagne. Après une session d'entraînement au studio avec Jim et Malik, Jasmine se charge de tout ranger et nettoyer seule. Au même moment, Cardonnet passe voir leur travail. Jasmine lui présente leur assiette, huîtres chaudes au confit de cidre breton et échalotes. Après y avoir goûté, Cardonnet la qualifie de passable. Elle met la pression à Jasmine pour qu'elle remporte la Coupe de France. Si ce n'est pas le cas, elle peut dire adieu à son diplôme de fin d'études. Une nouvelle professeure débarque dans le parc de l'Institut. David repère une tête inconnue, une femme, blonde, une palette à la main, s'avance d'un pas résolu vers le bâtiment administratif. Il ne peut s'empêcher d'aller l'aborder, faisant plusieurs blagues qui tombent à l'eau. Une fois la jeune femme partie, David se moque de son comportement bizarre. Clotilde le recadre en expliquant qu'il s'agit d'Alice Wisberg, la professeure de pâtisserie qui remplacera Landiras pendant la Coupe de France. La chef Armande ajoute qu'elle enseignait à Lille dans l'école de Cardonnet.
C'est d'ailleurs cette dernière qui l'a recruté. En cours, Carla et David continuent d'être étonnés par le comportement d'Alice. En effet, cette dernière fait preuve d'une certaine franchise envers le jeune homme dont elle ne comprend pas l'humour et elle ne supporte pas le bruit de la faïence. Après cette première expérience avec elle, Carla en parle à Rose et décrit la professeure comme un robot. Une fois seule avec Clotilde, Rose suggère d'aider Alice à s'intégrer à l'équipe pédagogique. Les sœurs Armand organisent un goûter au double et y invitent Alice pour lui souhaiter officiellement la bienvenue à l'institut. Elle constate ainsi que celle-ci est pour le moins spéciale. Elle fait cette fois preuve d'honnêteté à l'égard de Cardonnet qu'elle qualifie de brillante mais de perfide. Antoine renoue avec Tessier malgré ses nombreuses tentatives d'appel. Antoine tombe systématiquement sur le répondeur de Tessier. Si Pénélope pense que l'ancien directeur a parfaitement compris pourquoi Antoine avait voté pour Cardonnet et suppose qu'il est passé à autre chose, Antoine éprouve néanmoins le besoin d'être rassuré à ce sujet. Encouragé par sa petite amie, il laisse un message vocal à Tessier dans lequel il lui dit ce qu'il a sur le cœur. Plus tard, Antoine croise le roi et en profite pour lui demander s'il a des nouvelles de Tessier. Marc rétorque qu'il connaît assez son meilleur ami pour savoir qu'il vaut mieux le laisser tranquille, le temps qu'il digère sa trahison. Antoine est mal à l'aise. Malgré tout, Antoine décide de passer chez Tessier, qui est en train de faire ses affaires pour la Bretagne. Il avoue au directeur adjoint que son message lui a fait très plaisir. Il rassure également Antoine en comprenant parfaitement pourquoi il a voté pour Cardonnet. Soulagé, Antoine souhaite à son ancien collègue de gagner la Coupe de France de cuisine.